Hello les gens, c'est Nono, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez le moral, la santé, la patate, la banane, j'espère que tout va bien pour vous. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, comme vous avez pu le voir dans la description et la miniature. Je me suis acheté un petit poêle qui correspond, c'est un petit poêle de style pour les tentes, les petites surfaces de 10 mètres carrés voire plus, camping-car, van, peu importe, hein, ça dépend de votre installation. Alors je me suis offert ça sur le net, 4 fois sans frais, et là je suis parti aller chercher un petit pot en relais. Ça fait un petit moment que je le voulais et j'ai pu me le payer grâce à mon petit boulot. Et donc voilà, je vais vous faire un petit peu un topo, la présentation du poêle. Et dans la partie 2, il y aura une partie 2 avec une nouvelle vidéo. Ça sera carrément l'installation du poêle. Et là, je pense que ça va vous faire plaisir de voir ça parce que ça peut servir à plusieurs personnes. Je vais l'installer. Alors, j'y ai pas mal réfléchi avant. J'ai dû faire, défaire, remonter, etc. Mais je vais vous montrer en attendant le poêle avec ses accessoires. Et on se dit à tout de suite, c'est parti. J'ai préparé la bouillotte, la pizza et le papier sulfu. Et je vais mettre le four en marche, là, dans pas longtemps. Tranquillou. Moi, je pense que ça fera l'affaire. Je sais pas ce que vous en pensez. Le petit chip mill. Allez, c'est parti, ça va dans le four. Bon, ben, il a enfin démarré. Il a eu un peu de mal parce que ça fait plus de 2 mois que je l'ai pas utilisé. 1 ou 2 mois, je sais plus. Je lui ai mis la lumière là, mais c'est vraiment exceptionnel. C'est vraiment pour voir les aliments, parce que sinon ça consomme un peu. Et lui, il est sur les batteries cellules aussi. Voilà, et ça c'est un gaz indépendant, hein. C'est pas celui de celui de la gazinière. Il est indépendant celui-ci. En fait, il y a 2 gaz différents. Moi aussi, je vais pas tarder à manger. Ma pizza doit être prête. Allez, à tout à l'heure. Bon, bah la petite pizza. On voit qu'elle est au cheddar et je sais plus trop quoi parce qu'elle a caramélisé sur le dessus. Je pense que je vais faire un petit montage ce soir ou je vais mettre un petit film, je sais pas trop. Je vais voir. En attendant, je vous souhaite un bon app. Et je vous dis à demain. Ciao, ciao. Et bon apéro les amis. Alors voici le petit poêle les amis. Voici le conduit de cheminée. Conduit du poêle qui fait 6 cm de diamètre et 60 mm. Avec 2 coudes inox acier inoxydable. Pareil, le tuyau c'est acier inoxydable aussi. J'ai sorti ma petite hache. Alors là, vous avez une plaque d'aluminium que j'ai mis en dessous le poêle. Une petite juste à côté au niveau de la fenêtre. Là. Pour protéger un peu. Alors, j'ai pas complètement fini encore. Hein. Là, il y a un coude que j'avais installé aussi. C'est pour vous montrer. Alors, au niveau de la casserole, ça y va gentiment. Hein. Pile poil pour mettre de l'eau à bouillir. Pour votre douche ou pour les chiens s'ils veulent boire un peu chaud. Alors là, on a le repose serviette, chaussettes, caleçons, ce que vous voulez, peu importe pour sécher. C'est vraiment intéressant. Alors, il faut compter quand même au moins un peu plus de 180, 190 €. Il y a 24 fois sans frais, 4 fois sans frais. Ça dépend, mais ça me revient à pas très cher par mois, on va dire. Voilà. Et je pense que c'est vraiment pas mal d'avoir un poêle si vous voulez être un petit peu plus indépendant et moins dépendre du gaz et compagnie. Voilà, bon, je fais un topo, je vous montre tout ça. Allez, c'est parti, on va voir l'intérieur. Allez, c'est parti, on ouvre tout ça. Tac, vous avez une petite manette ici. Après, il y a plein de modèles, hein. Il y en a plein, vraiment plein. Vous avez la petite fenêtre. Moi, c'est ce que je voulais à tout prix, c'est avoir une petite fenêtre ici pour voir un petit peu ce qui se passe et puis pour que ça soit aussi assez chaleureux. Hein. Assez sympathique, que ça crépite bien et qu'on voit un petit peu ce qui se passe. Bon, là, je l'ai utilisé, c'est normal. Hein. Avant de faire des tests et tout ça. De toute façon, je vais vous montrer en vidéo tout à l'heure. Et je ferai des tests en plein air directement. Là, vous avez. Bon, c'est pas épais,
mais c'est assez long. Hein. Je trouve que c'est pas mal. Après, faut vérifier ça, mais régulièrement. Mais sinon, voilà. Il y a quand même de la bonne taille. Hein. Ici, ça étouffe un peu le feu, quoi. Hein. Et ici, ça l'ouvre au maximum. Là, ça l'ouvre bien. Puis là, ça envoie. Hein. Là, ça envoie pas mal. Il y a quand même pas mal de tirages hein, dessus. Il faut savoir que c'est petit, ça part vite. Et franchement, ça chauffe pas mal. Pas mal de tirages. Et puis ici, c'est pas mal aussi. Vous voyez, c'est des petits boulons avec des petites vis. Hein. Il n'y a pas de joint, en fait. Hein. Je voulais vous montrer, il n'y a pas de joint. Aucune jointure. La corde avec la colle et tout ça. J'ai rien eu à faire. C'était déjà comme ça sur ce modèle-là. Après, tu en as certains qui sont avec des joints à mettre. Moi, j'ai rien eu besoin de mettre. Et puis, pas de fumée qui ressort. Pas de trucs bizarres. C'est vraiment pas mal. Des petits bois. La petite hache qui va bien. Bon, un peu lourde celle-là, mais c'est pas mal. Ça suffit. Ça, idéal aussi pour nettoyer votre poêle. Alors ça, c'est nickel. Alors, je vais pas tarder aussi à me prendre un petit tube de ramonage. C'est du 6 hein, et ça c'est acier inoxydable. Donc il faudra un truc qui ne bousille pas trop. Et puis voilà. Alors, je voulais vous montrer aussi, vous pouvez replier les pattes là. Et ça fait à peu près, on va dire, à peu près ça en hauteur. En plus, quand vous êtes dehors, sous une tente ou dehors pour faire un feu ou quoi que ce soit, enfin, pour faire ce que vous voulez, ça se déplie, il y en a 4. Moi, en l'occurrence, je ne pouvais pas trop le déplier parce que c'est un peu trop haut. Après, vous voyez, ça peut chauffer tout et n'importe quoi. Pour l'instant, je laisse comme ça. J'ai mis une plaque d'alu ici. Et peut-être je vais mettre quelques petits patins ici au pire. Et puis ça relèvera un tout petit peu. Donc voilà, sur l'aluminium, ça craint déjà beaucoup moins. Voilà. Sinon, au niveau de ça, c'est démontable rapidement. Voilà. Je voulais vous montrer ça aussi, du coup. Et voilà, on a un accès directement, vous voyez, sur l'intérieur du poêle. Vous voyez la dimension, quand même, c'est pas mal, quand même. Après, vous avez des dimensions beaucoup plus petites, des modèles en inox. Au niveau des poêles, vous avez toutes sortes de modèles. Hein. Des plus petits, des plus grands. Après, ça chiffre aussi pas mal, donc il faut faire attention. Donc pour les bouts de bois, hein, ça, on peut l'insérer sans problème. Hein. Voilà. Donc voilà, j'espère que la petite présentation intérieure vous a fait plaisir. Maintenant, on va passer à la suite. Et puis, on va chauffer tout ça dehors pour voir ce qui se passe. Alors, voici l'essai du poêle à bois. Donc là, on a un pare-feu pour éviter tout problème de feu. C'est pas mal du tout, ça. Après, c'est juste un test. Mais dans le camping-car, on fera autrement. Là, on a une trappe. Hop. Oh, ça fait du bien. Ça chauffe bien, les amis, ça chauffe bien. Il y a un bon tirage là. Avec la petite manette, tac, tac, tirage. Moins fort, plus fort. Plus fort, tac. Tac. Et tac. Si on veut poser une casserole, on peut poser une casserole ici sans problème. Hein. Bon, je vous montre un petit avant-goût vite fait, mais c'est pour vous montrer après. Après ça, on peut le sortir et puis on peut aussi faire cuire comme ça dehors. Mais après, à l'intérieur du camping-car, je vais pas le faire. Je vais laisser la plaque, c'est trop dangereux sinon. Faut pas que ça prenne feu quand même. On a un bon tirage là. La peinture commence à s'échapper. Donc bon, on voit qu'il commence à chauffer et que ça lui fait pas de mal. Je voulais pas que ça pue dans le camping-car, donc j'ai fait ça dehors. Bon, bah, y en a un qui a chaud, il s'est mis à côté du poêle. Regardez la taille du poêle comparé à Django. C'est pas marrant ça. Mais bon, on a la chaleur qui arrive, hein, mine de rien. Ça chauffe bien. Hein. C'est un délire. Hein. Ah ouais, ça commence. Hein. C'est ni trop ni pas assez. Après, voilà, j'ai pas mis le max de combustible, mais c'est pas mal. On commence à avoir quelques braises. C'est pas mal ça. Ça chauffe bien, les amis, ça chauffe bien. Moi, je me suis mis en mode normal avec ma chaise et tout. Il y a du soleil. Il flottait pendant que j'étais en train de le laisser tourner pour que la
vapeurs de peinture partent. Ah, c'est pas mal, hein, ça prend. Hein. Bien sec en plus. Ça fera l'affaire. C'est la petite pause. On s'est mis là vite fait. C'est sur une route, c'est un petit parking. Là, on sent qu'il y a des chevreuils qui sont passés là. Ça fera l'affaire. Moi, on va pas s'enliser, il y a de la caillasse. Voilà, voilou. Histoire de montrer un petit peu aussi le décor. Bon appétit toutou. Manger un peu en plein air. Ça fait du bien, on est au calme là. Bon bah moi je suis rentré dans le camping-car. C'était la première partie. Il y aura une deuxième partie comme je vous l'ai dit. Alors ça concernera cette fois-ci le montage du poêle dans le camping-car. Et là ça va être intéressant parce que justement il y aura un tuto dessus. Je vais faire quelque chose de différent. Alors il n'y aura pas un conduit traditionnel. Je vais essayer de réfléchir et de penser à un autre système. Et je vous le présenterai en vidéo. Et je pense qu'à mon avis, ça va vous plaire. Alors, ne vous inquiétez pas, je fais attention, je prends des précautions. Je fais en sorte de ne pas foutre le feu, de faire attention à tout. Donc, ne vous inquiétez pas, c'est bien réfléchi. Alors, moi, ce que j'aimerais, c'est être autonome complètement. Essayer d'être autonome en feu, en chaleur, de pouvoir essayer de cuisiner dessus. Et surtout, de ne pas utiliser ou voire très peu le gaz. Alors, vous savez que j'ai un petit camping gaz. Je vais souvent dans les actions et je prends les petites bonbonnes là à 1 € et quelques. J'essaie de me servir le moins possible du gaz. Ça, c'est pas possible. Et en plus, comme vous savez, j'ai de l'air pulsé qui tire sur les batteries cellules. Et étant donné que je n'ai pas de puissance dans les batteries cellules, je n'ai pas de gaz. Donc, je ne peux pas me chauffer. Alors ça, c'est une galère pas possible. Donc, système D, c'est pas grave. Comme vous le savez, j'avais fait ça dans une précédente vidéo. J'ai un petit chauffage avec des bougies que je mets et de la terre cuite. Ce qui fait que ça dépanne un peu dans la nuit. Voilà, bon, bah, celui qui n'a pas forcément envie de remettre une bûche ou qui a peur un petit peu pour la nuit et tout, ce que je peux comprendre, et ben voilà, on ne rajoute pas forcément pour éviter d'avoir des soucis ou d'avoir peur de s'endormir avec la chaleur du poêle. Et on met son petit chauffage à bougie sur la table et puis ça dure normalement 4 heures les bougies. Hein, une bougie dure 4 heures. C'est des petites bougies rondes en aluminium. Voilà. Donc, il y a toujours des systèmes D, il y a toujours pas mal de systèmes à faire. Après, c'est sûr qu'il fait moins 10, alors là, ça va être compliqué. Mais le poêle pourrait dépanner et éviter aussi de congeler tous les aliments dans la baraque, parce que sinon, ça va être une galère. Après, le problème du poêle, c'est que je vais le mettre forcément en hauteur. Donc, ce qui fait que le bas ne sera pas forcément chauffé. Il faut savoir que la chaleur du poêle va forcément aller dans la capucine. Et là, c'est sûr qu'il va faire bon là-dedans. Mais au niveau du sol, le gaz avec l'air pulsé circule, en fait, avec des petites trappes, circule partout dans le camping-car jusque dans la salle de bain. Donc, voilà, c'est un système d'air pas possible avec l'énergie des batteries qui soufflent. Hein. Ce que j'avais pas dans mon ancien trafic. Hein, j'avais un petit chauffage indépendant. Là, c'est sûr que ça me tirait pas dans les pattes avec les batteries. Là, maintenant, c'est un peu galère. Donc, ça, c'est pareil. J'ai eu pas mal de commentaires et je vous en remercie aussi la dernière fois. Donc, bon, bah, on va essayer de changer les batteries ou on va faire un test avec une autre batterie. Je verrai bien. Mais je pense vraiment que si ce n'est pas des consommateurs extraordinaires, eh ben c'est bien que ça soit, c'est bien que c'est les batteries alors qui merdent. Donc bon, voilà. Voilà, c'est la fin de cette première partie les amis. Moi, je vais devoir bouger, je reprends la route, on bouge de spot. J'espère que cette première partie vous aura plu. Et puis j'espère que vous serez nombreux sur la deuxième partie. Ça sera au niveau de l'installation. Alors une installation un peu différente d'une autre installation. Alors, j'ai regardé un petit peu comment je pourrais faire, c'est bien réfléchi. Donc, je vais faire quelque chose de différent. Et j'espère que ça fonctionnera bien. En tout cas, dans la prochaine vidéo, je vous montrerai un petit peu tout ça. On va installer, le faire chauffer et vous montrer comment les tuyaux vont passer et où ils vont passer. Et donc, voilà. Je vous en dis pas plus. Je vous laisse découvrir ça dans la prochaine vidéo, la partie 2. Donc, voilà. N'oubliez pas de vous abonner, le petit commentaire, petit pouce bleu, si ça vous a fait plaisir. Et puis, voilà. On se dit à bientôt, à la prochaine. C'était Nono, bis des toutous.